Merci beaucoup, ils sont très bien installés pour nous parler de ce grand thème vacances, enfance et écran. Voilà, pour ne pas dire écran, voilà. Voilà, nous sommes avec Madame Kiema Arzumpoko Rosine. Sauf quand même que je commence la présentation par ma chérie. Comment vous allez? Je vais bien. Bonjour, Cheikh. Je suis très content de t'avoir. Nous allons briser un peu les barrières. Nous allons nous tutoyer. D'accord. Voilà. Et on t'a pas forcé le réveil, hein? Non. Pas du tout, hein? Pas du tout. Voilà. C'est un grand honneur pour moi, mais aussi, je sais, aussi les télématinaux. Ali est là avec nous, de l'Institut africain. Ali. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va. Kiema dans l'alphabet, Oui. Kiema vient avant Komi. Donc c'est normal que ça soit commencé par elle. Ah oui, et puis c'est une femme aussi. Voilà une femme. Donc femme aussi vient avant homme. Voilà, femme aussi vient avant homme. Et fille aussi Ouais. vient avant garçon. Ah ouais, ça c'est la moindre des choses. Fille vient avant fils. Ah, Ah oui, dans l'alphabet. c'est femme seulement. Voilà. Ouais. Allez, comment ça va? Ça va. Très bien. Ouais. Ah, aujourd'hui c'est un nouveau look. Hein. J'adore. Arzumpoko. Oui. C'est son look, non? Très beau. Ah oui, très magnifique. Voilà. merci. Original. Il a toujours fait la promotion de la culture, des arts du Burkina Faso. Et ça se voit avec ce chapeau labellisé. Chapeau sapodé. Alors, voilà, on sait que c'est très bientôt les vacances. Hein? Oui. C'est très bientôt les vacances. Donc, les vrais propriétaires des maisons vont prendre place avec tout ce qu'il faut. D'abord, il faut les respecter. Il faut les laisser faire ce qu'ils veulent, mais pas forcément. Parce que souvent, il y a des choses qu'ils veulent faire, mais qui ne sont pas bien pour leur propre santé, pour leur propre vie. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Alors, comme les vacances, je le disais tantôt, qui s'annoncent, et les écoles seront fermées également, et les enfants seront avec les écrans. J'ai parlé du sommaire, les écrans, on parle de télé, on parle également des portables, les tablettes et puis autres, tout ce qui est écran. Et quel commentaire toi tu fais sur les relations vacances, enfants et écran? Merci. Dans le thème choisi de... Oui. Le commentaire que je fais, c'est qu'il y a un lien naturel. C'est le lien qui existe et qu'on constate. On constate le lien entre donc, vacances, enfance et écran. Les vacances sont même faites pour les enfants. C'est ça. Sinon, les adultes peuvent prendre des congés. Ouais. Ok. Les enfants et ceux qui s'occupent d'eux, les élèves, je vais parler d'élèves, quoi. Alors, donc, maintenant que, vous l'avez dit au début, les écoles sont fermées. La nature a horreur de vide. C'est vrai. Quand les écoles se ferment, les écrans s'ouvrent. Ça, c'est bien. Au bénéfice des enfants. Oui, bien sûr. Ils quittent le point A des 9 mois pour aller au point B des 3 mois. Donc, il y a un lien. Ouais. Mais surtout, on peut avoir un lien conflictuel entre les deux réalités. Mais ici, c'est un lien amical. Les enfants aiment les vacances. Oui. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas l'école. Oui. Quand nos personnes, quand on était élèves, bon, vraiment, c'est pas facile. Ah ouais, le jour des vacances, c'est la grande fête à l'école. Oui. Exact. Ah oui, donc, il y a les vacances qui sont des amis des enfants. Oui. Mais les vacances ne sont pas une réalité tangible qu'on prend. Donc, il faut le contenu des vacances. Oui, et le principal contenu des vacances, qui est le continent, le contenu, ce sont les jeux, les jouets, surtout l'écran.
qui permet de voir autre chose. De nos jours. De nos jours. Parce qu'on a empêché l'enfant. Ouais. Non, ne touche pas. Tu dois aller à l'école. Tu as les compos, tu as l'examen. Ouais. Mais que tout est fini. Donc, éteins la télé et prends le cahier. Voilà. Donc maintenant, ouvre la télé parce que c'est les vacances. Ouais. Mais ils maîtrisent mieux les télés même que les parents. Oui, les télés, les portables, les tablettes. Voilà. Les Donc pour moi, c'est un lien naturel, réel, réaliste, mais surtout amical. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et les enfants ne se rendent pas compte de ce danger des écrans et bien sûr de tout ce qui s'ensuit. Alors, quelles peuvent être les conséquences de l'écran sur les enfants? En fait, d'une manière générale, je peux dire que les écrans, quand c'est bien géré, ils sont une bonne chose pour les enfants. Parce qu'il y a des programmes qui éduquent quand même. Voilà, les écrans participent à leur développement intellectuel, leur développement de concentration, de mémorisation. Mais il faut dire que quand ces écrans sont mal gérés, en ce moment, ils créent des problèmes de santé à l'enfant parce qu'ils peuvent avoir des maux de tête, des maux d'yeux. Ces écrans peuvent isoler l'enfant dans sa propre famille, le rendre marginalisé. Les écrans peuvent aussi rendre difficile les relations entre enfants, parents, entre enfants même entre eux. Et aussi, ça peut traumatiser les enfants quand c'est utilisé de façon excessive. Parce qu'ils peuvent même faire des cauchemars. Ils sont là, ils dorment, mais ils sont en train d'utiliser leurs mains avec les écrans. Et ça ne participe pas, ça ne facilite pas le développement motritionnel et cognitif chez l'enfant, parce que avec les écrans, l'enfant est concentré seul dans un coin, alors que bon, les jouets par exemple peuvent aider l'enfant à développer sa motricité fine, sa motricité large et développer beaucoup de choses autour de lui, connaître son environnement, ne pas être seul, mais quand même vivre des moments forts avec ceux qui l'entourent. C'est vrai, c'est vrai. Avec les jouets, c'est beaucoup plus le partage avec d'autres enfants. Et ce que tu as dit tout de suite, l'écran peut isoler l'enfant, peut le mettre en conflit avec les parents, mais aussi avec ses frères. Voilà, pour le choix de différentes chaînes. Voilà. Alors, quelles sont en ce moment les responsabilités des parents face à l'exposition des enfants, surtout aux dangers liés à l'écran lié? Merci. Lorsqu'on parle de consommer sans modération, inversons l'expression pour avoir la solution. Modérer la consommation. Le plus simplement. C'est vrai. Simple, on dit consommer sans modération. Il faut modérer la consommation. C'est tout. Modérer. La responsabilité des parents sont essentielles et sont permanentes. Les parents doivent donc... En fait, c'est une autre école. Voilà. C'est une autre école. Ils ont quitté l'école classique pour venir à la maison. La maison qui est une école et qui contient aussi des classes. Comme l'écran. C'est vrai. Ah oui. Mais l'écran devient le tableau. Ah oui. Et là, l'élève est à la fois élève et maître. Ah oui. Ah oui. Il s'éduque ou s'instruit à travers l'écran, mais c'est lui aussi qui dicte. Quand il n'est pas suivi, c'est lui qui dicte la chaîne, le temps, le volume. Vous voyez donc, lorsque l'élève est à la fois élève et maître, il y a ambiguïté, il y a confusion. Les parents doivent donc savoir quelles sont les vacances. Il y a des fois les vacances trompent ou éblouissent. En tout cas, les vacances n'ont pas été perçues. Il faut que les parents sachent quelles sont les vacances. Et que les vacances, comme je dis, c'est le contenant. Et qu'est-ce qu'on met dans les vacances? Au bénéfice, au compte des enfants. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on met dans les vacances? Donc, la responsabilité des parents, c'est d'abord la conscience qu'ils doivent prendre par rapport aux vacances pour ne pas être surpris. Et aussi,
pas meubler, mais construire les vacances. Construire les vacances avec les enfants. La responsabilité, c'est cela. Mais il faudra que les parents sachent d'abord, avant les vacances, qu'est-ce que les enfants ont fait. Vous savez que ça peut aussi responsabiliser les enfants pendant les vacances. Qu'est-ce que vous avez fait? Je le disais la semaine passée. On fait le bilan. Le bilan de l'année. Bien sûr. Mais le bilan de l'année peut donc construire les vacances. Lorsque tu as bien travaillé, tu seras récompensé à travers. Et lorsque tu n'as pas bien travaillé, les vacances seront en fait utilisées il y aura l'école pendant les vacances. Bien sûr, c'est maintenant, ça. Oui, ce qui est très important, et en relation avec la Convention relative aux droits de l'enfant, faire participer l'enfant à tout ce qui le concerne. C'est très important. Voilà, les vacances sont arrivées. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En fait, c'est quoi? Il faut qu'on soit clair. Le fait de demander à l'enfant, demander la vie de l'enfant, ce n'est pas forcément prendre en compte toute la vie. Elle l'a dit, qui peut être nocif, mais on va l'écouter. Là, on peut voir ses penchants, ses ambitions, ses passions. Et maintenant, on va faire le filtre. Donc, on lui demande, et pas seul les enfants, ou l'enfant avec, surtout, la co-responsabilité. On parle de responsabilité parentale, on n'a pas parlé de responsabilité paternelle. On n'a pas parlé de responsabilité maternelle, c'est parental, donc les deux à la fois. Alors, donc les deux doivent s'associer avec l'enfant pour effectivement interroger ce qu'on va donner, ce qu'on va mettre dans les vacances. C'est très important. Et nous sommes dans une ère d'écrit, il faut écrire. On programme les vacances. Et en lien avec la télévision, il faudrait effectivement voir qu'est-ce que la télévision va donner en termes d'éducation. Mais avant de viser ce qui est positif, on écarte d'abord ce qui est dangereux. Les chaînes. Déjà. Mais vous savez que ce sont vous êtes de la communication, c'est des génies. Les gens ont mûri. Ils ont mûri la communication. On peut avoir une chaîne qui nous donne des informations ou des émissions très intéressantes, mais en fait, il y a un piège. Et c'est le piège-là qui est l'objectif recherché par les concepteurs. Nous, on ne voit pas ça. Et là, c'est quoi? L'enfant ingurgite, il prend ça comme réalité et qui est en déphasage avec notre culture, avec nos civilisations, avec nos valeurs locales et puis régionales. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, il faudra qu'on avance parce qu'en Afrique, on interdit sans... C'est ça aussi les limites du principe de l'éducation en Afrique. On interdit sans dire pourquoi j'ai interdit. C'est ça, mais il faut qu'on dépasse ça pour renforcer ce que les ancêtres nous ont donné. Mais aussi, on reconnaît ça, mais on renforce. En fait, j'ai dit de ne pas regarder parce qu'il y a ça. C'est ça. L'enfant comprendra. C'est ça. Et vous dites la conséquence, l'inconvénient sur sa santé, la construction de sa personnalité. L'enfant comprend. Et c'est lui-même qui peut dire aux parents, papa, maman, ma soeur regarde tel écran ou telle chaîne. Là, il est conscient et conscientisé, alors il devient même un petit parent, un éducateur. C'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, je pense que c'est d'abord la programmation et puis la communication, la participation avec les enfants et la communication inclusive. Il faut communiquer. En dernier ressort, ce que je vois, c'est surtout faire les bilans. Les bilans de la première semaine des vacances. La première semaine. Ah oui, des vacances. Les bilans. Parce que lorsqu'elle parle d'isolement, mais c'est que l'enfant aussi s'est détaché d'un univers, des amis. Mais il faut qu'il comble ça, mais comment? Avec l'écran. Donc on fait le bilan. Est-ce que l'enfant n'est pas isolé du fait de la séparation avec les camarades? On fait le bilan. On regarde aussi même l'alimentation de l'enfant. L'enfant, on peut lui interdire des chaînes et puis il peut refuser de manger. Parce que la communication n'a pas été participative, inclusive et puis étendue. Donc on lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu n'as pas l'appétit, tu ne manges pas. L'enfant même peut perdre du poids. Donc on regarde l'enfant. Il faut regarder l'enfant. Sinon, on va mettre l'accent sur l'interdit, puis l'enfant va perdre toute l'estime, tous les séjours vacanciers. Et donc, même, il va même haïr les parents. Donc, on le fait avec amour. La manière compte.
Je fais ça pour ton bien. Mais il faut me sourire avec les enfants. Il faut rire avec les enfants, jouer avec les enfants. Vous devenez même le contenant des vacances. On voit très souvent sur la toile. Des vacances. On voit très souvent sur la toile où on met les papas ou les mamans immatures. Parce que tu deviens carrément un bébé pour faire rire l'enfant. Ah oui. Voilà, tu joues au clown. Oui. Voilà, ils aiment ça. Mais c'est pédagogique. Oui. Nous à notre temps, quand même, c'était d'abord les travaux champêtres. On accompagnait notre oncle au champ. Il dit, tout ce que tu as mangé pendant l'école, là, tu vas aller cultiver ça. Et tu as dit... c'est ce que mon oncle me disait. Tu as dit que mes femmes là, ce sont tes femmes, non? Il faut aller cultiver. Voilà. C'est une communication. Je me salue les gens. Voilà. C'est une communication punitive. Alors, Azum Poko, en tant que promotrice des jouets locaux, comment les matériaux endogènes comme les jouets peuvent-ils contribuer à diminuer la présence excessive des enfants devant l'écran? En tant que promotrice des jouets éducatifs Made in Burkina Faso, je confirme que les matériaux endogènes comme les jouets peuvent contribuer énormément à éloigner l'enfant devant les écrans parce que le jeu étant un besoin vital pour l'enfant, les jouets participent à développer leur intelligence, leur mémoire, leur concentration, leur personnalité, leur socialisation. Et ça participe aussi à leur diversité, leur épanouissement et j'en passe. Et surtout, les jouets sont au centre du développement normal de la vie de l'enfant. Donc, sans les jouets, c'est difficile de diminuer l'usage des écrans chez les enfants. Et comme il le disait, nous sommes dans une période de vacances, donc il faut que les parents prennent leurs responsabilités pour organiser la journée, la semaine, le mois, les 3 mois des vacances des enfants pour qu'ils passent des moments utiles devant les écrans, mais aussi des moments importants avec les jouets éducatifs dans les familles. Parce que avec les jouets éducatifs, les parents peuvent mieux découvrir leur enfant, mieux le connaître et mieux lui transmettre les valeurs culturelles, traditionnelles, morales, intellectuelles à l'enfant. Et surtout, ces jouets-là renforcent les liens, comme je disais, entre les parents, les enfants, entre eux les enfants, et on va découvrir que l'enfant devient généreux parce que, voilà, avec le jeu, il apprend à aider, à partager, il apprend à patienter, voilà, c'est ton tour et ainsi de suite. Et surtout quand les enfants jouent avec les parents, c'est des moments de partage, de joie, d'amour, des émotions, voilà, inoubliables. Et c'est très, très important dans la vie de l'enfant parce que c'est des moments qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile à retrouver parce que les parents sortent très tôt le matin pour chercher le gagne-pain. Mais avec les vacances, il faut que chacun puisse aménager son temps et avoir un peu de temps, un peu de budget pour les enfants. C'est très, très important. Voilà. Comme il le disait, les vacances se préparent. Hein. Ça se prépare. Et puis, voilà, on donne ce qui peut aider l'enfant à se développer et surtout à s'épanouir pendant les vacances. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et puis très souvent aussi, il y a des jouets même qui entretiennent des relations très fusionnelles avec les enfants. Voilà. L'enfant est tellement accroché à son jouet. L'enfant dort avec son jouet. Et ils veulent devenir des champions et des super-héros quand ils jouent avec les enfants. Il faut qu'eux, ils gagnent. Et ils font des efforts. Merci beaucoup, merci. Merci à Madame Kéma Azum Poko Rosine. Voilà, c'est ton jour.
Voilà, on m'a dit que Azumpoko, ça fait dire que c'est la femme de vendredi. Exact. Voilà. Bonjour à toi. Merci. Voilà, excellente journée. Merci. Jolie journée. Merci Ali également. Vous en priez. Voilà, et puis également à tous les membres de l'Institut Africain. Oui. Voilà, au plaisir de se retrouver la semaine prochaine avec un autre thème.